Et Louis, toujours avec toujours de la voix? Ouais, ben il faudrait avoir mon dernier souffle hein, pour la fermer. La seule chose qu'ils peuvent pas nous enlever, c'est notre dignité et notre voix. Ils peuvent essayer de l'atténuer, la voix, mais... T'es quelqu'un qui rebondit, t'es quelqu'un qui rebondit. Tu sais arriver dans son travail ou... J'aurais pas le choix. Déjà, premièrement, je suis jeune, donc il faudra que je rebondisse. Ouais. Pour l'instant, j'attends la fin de l'année, je vais d'y voir un peu plus clair. J'ai besoin de repos, comme je te l'ai déjà dit. Et après, ouais, je rebondirai. Je peux pas rester comme ça sans rien faire. Moi, c'est pas que je suis un battant, mais j'ai toujours trouvé du boulot. Même à un moment, quand j'avais 21 ans, j'avais 2 boulots en même temps. Je travaillais de 6h du matin jusqu'à 16h. Et après, je reprenais à 18h pour jusqu'à minuit. Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 9 mois. Ah ouais. Je m'endormais souvent dans le train. Ah ouais. Je finissais au terminus. J'étais claqué quoi. Et encore, je passais mon code. C'était à l'époque où je passais mon code. Une fois, je suis allé au cinéma. Je me suis endormi en fait. C'était cher le repos, mais je me suis endormi en pleine salle quoi. J'étais crevé. Mais malgré tout, c'était une bonne expérience. Je m'inquiète pas pour rebondir. Après, je m'inquiète un peu pour mes proches, tout ça. Ma femme, elle est un peu plus fragile. Ouais. Et là, elle redoute un peu ce que va dire mardi le président. Et elle dit que pour l'instant, elle dit que des trucs un peu morbides. Il y a des gens qui ont peur pour mardi. Alors, il y a des gens qui ont peur par rapport à... oui, parce qu'en fait, à la fois, ça fait peur. Il a créé un choc. Il a créé un choc, mais en fait, on s'y attend quand même. Ouais. Et c'est un choc. Ouais. C'est un choc de l'entendre et de le mettre en place. Parce que des conneries, ils en disent beaucoup. Ouais. Ils disent tout le contraire. Alors ils disent, on ment pas, on change d'avis. Donc voilà, ils changent d'avis très souvent. Ouais. Et voilà, donc moi, je m'y attends à quelque chose d'antidémocratique, de liberticide. C'est quelque chose qui va encore plus plonger beaucoup de Français dans l'incertitude, c'est ça? Certitude, regarde autour. Ils sont tellement soucieux de ce qu'il va dire mardi. Il y a beaucoup de gens, il y a quand même la majorité des personnes sont endormies, sont asservies, sont dociles. Ils sont voilà quoi. Est-ce que tu savais auparavant que ça se passe, tu avais aussi peu de solidarité chez les soignants Je peux en parler déjà, tu sais, les gilets jaunes. Est-ce que tu savais que tu en avais aussi peu? Non, ça se révèle Mais regarde, on voit aujourd'hui beaucoup dans les blocs opératoires, beaucoup dans les urgences, que les mesures prises cette année et il y a 10 ans ont un impact considérable dans la destruction du système de soins français. Ouais. Mais moi j'avais écouté, il y avait un média qui avait réussi à regrouper toutes les séquences journalistiques sur le début de crise, à chaque fois les hivers. On est en plein hiver jusqu'à 2015. De 2020 à 2015. Toujours la même chose. Pas de moyens. Les lits de réa toujours occupés. Besoin de transférer des patients dans les autres départements. Toujours un mécontentement, toujours, et ça n'a pas changé depuis 2015. Covid ou pas Covid. Alors c'est pas le Covid qui va remplir les lits de réa, ils sont déjà remplis. Ouais, il y a déjà un problème de fond, et voilà quoi. Et donc là, ils nous en remettent là. Donc mardi, il va dire, ah bah tiens, il y a une hausse, une reprise de l'épidémie, on va continuer le pass. Donc de toute façon, l'Assemblée démocratiquement a dit oui, donc je ne fais que appliquer ce que les députés... C'est une petite annonce pour valider ce qui a déjà été validé. Voilà quoi. Mais en fait, c'est des Playmobil, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est des Playmobil. Ils appuient sur un bouton et ils valident ce que le gouvernement dit, ce que Macron dit. Donc voilà, c'est simplement valider quelque chose, quoi. Il y a plus de... Aujourd'hui, les chambres parlementaires sont inefficaces. Et aujourd'hui, il n'y a plus de contre-pouvoir. Le Sénat ne fait plus son boulot, l'Assemblée ne fait plus son boulot parce que de toute façon, ils sont majoritaires. Et quand ça ne leur plaît pas, ils font revoter la loi dans la nuit ou tout le matin à 8h. Ils disent revenez de week-end les gars, on a perdu la nuit et revenez, on va revoter. Quoi. Ouais, voilà. Ça, il nous l'a fait au moins 3 fois. Donc, Véran. Donc voilà, c'est joué d'avance. Et les conseils constitutionnels et le Conseil d'État ne font plus leur travail. Les médias ne font plus leur travail. Aujourd'hui, tout le pouvoir est sur un seul homme
ou un groupe d'hommes. Et donc on est bien en dictature. Bien en dictature. Tu penses que ça peut durer encore longtemps, ce système, alors qu'on est au courant de beaucoup de choses et qu'on a vu, ils le font ouvertement, ils revotent ouvertement. Bah, en 2022, qu'est-ce qu'on... T'as vu en 2022, ça va pas changer. Ça va pas changer, c'est en fait, on a un système politique en place qui est biaisé, où, entre guillemets, le peuple n'est plus souverain, les parlementaires ne travaillent pas pour le bien commun. Donc voilà, ils travaillent que pour leur carrière, c'est des carriéristes pour moi. Et voilà, en fait, on est abandonné aujourd'hui de nos représentants politiques. On est abandonné et maltraité. Quand tu vois, quand on est à l'Assemblée nationale et qu'il y a des députés qui arrivent, pour le peu qui arrivent pour parler... Bah oui, c'est vide. Ils précisent qu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est vide. Il n'y a même pas une semaine, il y avait Hugo Bernalicis, il parlait devant à peine une vingtaine de députés, quoi. Sur 577, il parlait des choses importantes. Non, mais c'était sur le budget de la justice ou un truc comme ça, là. Ils étaient 20 pèlerins. C'est hallucinant quand tu vois que le deuxième article là, du prolongement a été voté à une voix près. Et le premier article, ils étaient 178 députés sur 577. Tu dis, il y a un gros problème de représentation politique, démocratique. Et aujourd'hui, voilà, en fait. Et à un moment, ils ont gagné à une voix près. Alors, c'est mon côté pas complotiste, mais un peu rationnel. À une voix près, on se dit quand même, ils savaient très bien qu'ils allaient passer. Et pour moi, même ceux qui sont contre, ils savaient très bien que se disent, bon, pour cette fois-ci, on place tant de pions, vous placez tant de pions, comme ça nous permet de passer un bon week-end en famille. Voilà. Mais c'est ça la réalité.